Procès du bombardement de Bouaké, coup tordu en rafale. Les commanditaires du bombardement n'ont jamais été identifiés, laissant prospérer toutes les interprétations entre coup tordu et théorie du complot. Pourquoi ? 16 ans après le bombardement du camp militaire français à Bouaké, la question reste entière. Elle va planer tout au long du procès. En France, comme en Côte d'Ivoire, chacun a sa petite idée, désignant une faction qui avait un intérêt politique ou financier dans l'opération. Si tout le monde s'accorde sur un point, c'est sur l'impossibilité d'une bavure. Le lycée Descartes, où le campement était installé, bordait des positions rebelles. 50 000 $ pour bombarder Bouaké ? On était visible, identifiable. Il y avait le drapeau français, une grande croix rouge sur le toit de l'infirmerie, c'était impossible de se tromper, assure l'adjudant-chef Tournefier, blessé lors du bombardement. Sur place, on discutait avec tout le monde, les rebelles, les militaires ivoiriens. Bouaké, c'est en pleine zone rebelle, à plus de 300 km au nord de la capitale. Une position rebelle est même proche du campement français. À cette époque, les soldats ivoiriens tentent de renverser militairement la situation à leur avantage en lançant l'opération Dignité. Les militaires ivoiriens qui informent les Français des positions rebelles, visées par leur raid, ont-ils pu se tromper de cible ? Personne n'y croit. Alors, il y a les tenants du coup tordu à la française, un coup monté pour justifier une riposte en forme de coup d'État destiné à déposer le président Gbagbo, qui agace tant les autorités à Paris. Il y a ceux qui pensent que le coup tordu vient des Ivoiriens, d'un clan intransigeant au sein du gouvernement, qui joue avec le feu pour forcer les Français à passer à l'action. Ou pour les punir de soutenir ces rebelles qui leur tiennent tête et prendront finalement le pouvoir par les urnes en 2010. L'enquête évoque aussi des déclarations sur une somme de 50 000 $ versée aux 2 pilotes biélorusses pour bombarder le camp de Bouaké. Vrai ou faux ? Et au profit de quel commanditaire ? Les 2 pilotes ivoiriens, qui ont participé au raid meurtrier sur Bouaké, eux, n'ont jamais été inquiétés par la justice. Ils avaient même été promus dans les 6 mois qui ont suivi. Il y a ceux, encore, qui assurent que les militaires ivoiriens pensaient obtenir une victoire déterminante à Bouaké en se débarrassant des chefs de la rébellion. Un agent double infiltré chez les rebelles et un informateur français ont-ils vraiment averti ou enfumé les militaires du régime Gbagbo en leur disant que leur chef devait se réunir dans un gymnase proche du camp français, ils devaient soi-disant le traverser pour se déguiser en civil. Un faux et un tox se mêlent en permanence, créant un brouillard impénétrable. Pour Maître Balland, la cause est entendue. La France, qui n'a pas voulu des pilotes biélorusses arrêtés au Togo, cache un jeu trouble et sans doute un coup d'État loupé. Pas d'accord, tempête son adversaire de la défense, Maître Béthune de Moreau. Qui a acheté les avions ? La Côte d'Ivoire. Qui a payé les pilotes mercenaires ? La Côte d'Ivoire. Les avions portaient ses couleurs. L'avocat déplore que les investigations se soient toujours tenues à l'écart de la piste du mercenariat et d'un intouchable, l'ex-gendarme français Monteya, intermédiaire dans la vente des avions de chasse. Ce n'est pas un dossier franco-français, comme on nous le présente, martèle l'avocat en s'étonnant que l'accusation n'a fait citer aucun témoin ivoirien ou biélorusse. Fallait-il ménager d'autres intérêts ? Encore une question, une de plus, mais toujours pas de réponse.